Buonasera, amici Juventini. Vous voyez ici de côté les statistiques de ce Juventus Empoli qui termine 4-0, mais comme nous le dit le cher Qatar Saint-Germain, on pouvait gagner facile 5-0, même, je dirais même 6. Il faut voir les expected goals demain. Je vous amène l'analyse un peu plus poussée de Soccerment, avec des statistiques un peu plus poussées, avec l'évolution de l'expected goals et tout. Mais ce soir, c'est le soir juste de kiffer, parce que dans un moment aussi difficile, on avait besoin d'une victoire, et d'une victoire comme ça, lourde de sens. Après une première mi-temps peut-être même difficile, où on ne mène que 1-0 et où les deux équipes se valent, mais quand même, la deuxième mi-temps, on prend vraiment l'avantage. Alors, j'entends déjà les mauvaises langues. Oui, mais c'était que l'Empoli. Je rajoute entre parenthèses Empoli qui est dans la partie gauche du classement, donc dans la partie, la moitié meilleure de la Serie A. Ils vont dire, ah, mais le deuxième mi-temps, ils ont lâché complètement l'affaire. Oui, mais ils ont lâché complètement l'affaire parce qu'ils ont vu que la Juve était solide. Donc, on pourra toujours parler mal de cette Juventus. Personnellement, je kiffe d'avoir gagné. Je kiffe d'avoir gagné 4-0, qui aurait pu être 5, même 6. Je kiffe d'avoir gagné ce soir parce qu'on est dans une période noire. On est encore dans une période noire. Les gars, c'est pas fini. Parce que là, mardi, on aura Benfica. Après, on aura les matchs qu'on aura. Mais le Benfica, on va déjà jouer là-bas avec la presque certitude qu'on est éliminé de Champions League. C'est un moment difficile pour la Juventus. Et moi, en tant que supporter, je ai envie, honnêtement, de le vivre comme ça, de soutenir mon équipe, même quand la situation n'est pas à notre avantage. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'adore. Quand tu gagnes, tu es à tout le monde. Quand tu perds, tu n'es qu'à moi, très cher Juventus. Parce que il y en a que peu qui te suivent aussi dans les moments difficiles. Et donc, je chante vraiment ce soir un hymne à tous ceux qui le font, tous ceux qui supportent, même quand la période est difficile. Certes, en étant triste, fâché, énervé, mais toujours en soutenant l'équipe. Et c'est ça qui est l'important. Moi, je vous remercie tous d'avoir été là. On a été nombreux dans le live durant le match. Pour ceux qui regardent la rediff, je vous invite vraiment à venir en live avec nous. N'ayez pas peur d'être spoilé parce que la plupart du temps, limite tout le temps, c'est les abonnés qui ont l'avantage et qui d'ailleurs se permettent de me spoiler les buts. Non, je déconne pour ceux qui le font, ils le font pas en mauvaise foi. Mais venez, c'est une belle expérience de voir tous ensemble en live la Juventus. On est en train de bâtir une très belle communauté et j'en suis hyper fier. On a la communauté qui nous ressemble. Et moi, je trouve que on est tous en train de bâtir une communauté qui est soucieuse les uns des autres. On s'insulte pas, on supporte tous la Juventus d'une façon très positive. Je suis hyper content. Merci à vous. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Je vous mets la petit gif, mais il faut pas cliquer sur le petit gif pour vous abonner. Il faut cliquer plus bas dans la vidéo. Il y a un bouton s'abonner. Si vous activez aussi la petite cloche, vous serez mieux au courant de toutes les prochaines fois où je serai en live et des vidéos que je poste. Donc, le résumé du match, c'est celle que j'ai fait en première mi-temps où les deux équipes s'équivalent un peu, même en termes de statistiques. La possession était pour l'Empoli à 65% à la première mi-temps. Là, on voit qu'on a un peu récupéré des terrains, mais c'est en somme un match qu'on a décidé sciemment de faire jouer à l'Empoli. Le pressing de la Juventus commençait quand l'Empoli arrivait aux alentours du rond du milieu du terrain. On lâchait le chien McKennie qui allait attaquer, presser tout le monde. Je vais vous lire après, hein, écrivez ce que vous en pensez du match. Là, je fais mon analyse et je vous rattrape après. On a réussi à faire un but dans la première mi-temps avec Moise Kean assez rapidement. Je crois que c'était la 8e minute. Après, on est allé dans les vestiaires avec ce résultat-là. Et après, ça a été McKennie avec un beau coup de la tête. Et Adrien Rabiot nous fait un beau doublé, ce qui lui a mérité pour maintes fois la gif. Voilà, on s'est vraiment lâché, c'était un super live, c'était
C'était vraiment un très beau live ce soir. Merci, merci beaucoup à vous. Et donc, moi, ce que je retiens surtout de ce match, c'est les 20 dernières minutes. Parce que j'ai eu l'impression que l'équipe était en train de s'amuser. Et pour moi, c'est un peu la preuve qui me fait dire que cette Juventus, si on leur enlève toutes les pressions, ils sont capables d'exprimer un bon foot. Moi, j'ai cette impression-là. Après, est-ce que c'est en concomitance du fait que l'Empoli a un peu lâché aussi, je pense. Mais néanmoins, ça fait du bien au moral. On avait besoin de cette victoire. Oh, je vous rattrape. Forza Juve d'Antonio Latini. Côté championnat, le prochain, c'est Lecce. S'ils font juste 2-0, c'est top. Ouais, on se contenterait même de ça. Il faut gueuler, bordel, ça fait du bien. Merci, Juve, merci pour vous nous avoir kiffé. Alors, pour ceux qui n'ont été en live, on a fait une expérience sociale très belle et je vous invite à la faire. Je vous fais limite du ASRM. Alors, imaginez que vous êtes dans une prairie en Savoie. Il y a un petit cours d'eau qui ruisselle autour de vous. Il y a des petits oisillons que vous écoutez, qui chantent, qui vous bercent. Vous faites un avec la nature environnante. Vous entendez la lourdeur de votre corps touchant le sol. Vous avez les sens complètement ouverts dans ce qui se passe à l'extérieur. Et à un certain moment, vous apprenez que la Juve a gagné 4-0. Voilà, c'était pour vous faire kiffer aussi pendant ceux qui n'ont pas été en live. Je continue un peu à vous lire. Je disais ça parce que j'ai fait ça un peu parce que Thomas m'a demandé de gueuler, donc je gueule. Oui, enfin, Empoli est qu'à 2 places de nous. Oui, mais pas grave, en fait. Merci, Capitano. C'est pas moi, les Capitanos, c'est vous. Beau match de la Juve. Dommage qu'on se laisse un peu prendre confiance après le premier but, en premier mi-temps. Deuxième mi-temps maîtrisé, c'est bien. Ouais, une vraie maîtrise du deuxième mi-temps. Et ils ont failli jouer au sacré tour au Milan. Ouais, c'est pas faux. Beau match ce soir. Ça fait du bien, cette belle victoire. On aime notre Juve dans les bons et dans les mauvais moments. Très beau, Émilie. Et encore cette image à la fin match quand ils se sont remis en rond. Ils l'ont fait au début et en post-match. J'ai l'impression enfin que l'équipe commence à se cimenter et ça, c'est très positif. Attendez, j'enlève juste cette image et après je continue de vous lire. Je me refais pas avoir, tu vois, toi tu as été en live, tu savais ce que j'allais faire. Bravo à la Juve pour cette belle victoire. Ça fait plaisir de voir la Juve comme ça. Exactement. Exactement. Moi, j'avais dit une Juve va pousser dans les 20 dernières minutes. Ouais, c'est vrai, tu l'avais dit. Alors là, il y a Ken qui est en train de parler. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après Torino? Salut, Piozo. Del Piozo. Nous nous sommes regardés dans le visage, même avant le match. Et après, on a dit qu'on ne doit pas lâcher d'un mètre pour les tifosi, pour le maillot. Le journaliste le demande quel moment c'est pour toi. Allegri dit qu'il était en forme de la première jour de la saison. Je suis allé un peu en difficulté au début, mais après les compagnons m'ont beaucoup aidé. Je me suis mis au travail et même par rapport à ce que les autres disaient dehors, ça m'a donné de l'énergie. C'est le groupe qui vous a aidé, donc dit le journaliste dans ce moment de difficulté. Et il dit, oui, le groupe, ça fait beaucoup, il dit. Ils ont été à côté de moi et j'espère de continuer comme ça. Dernière question. Combien ça compte pour vous l'atmosphère dans le stade? Au début, il n'y avait pas beaucoup de chants et même vous avez été un peu sifflé. Et après, dans le deuxième temps, la chaleur a monté. Il dit, moi, j'entendais pas, je pensais à jouer. Ouais, je pense que même certains joueurs sont un peu amenés
à s'externer, non, de ce que le stade transmet, parce que des fois, le stade ne transmet rien du tout et des fois, les sifflements pendant que tu joues sont quand même un peu stressogènes et négatifs. Ah, là, il y a Allegri qui parle. Bonsoir. On est plus en train de ressembler une équipe. On doit devenir encore une équipe. On était bien parti au début de saison et après, on a topé une semaine. Pour lui, c'est toujours cette semaine qui va pas. Hein. On doit donc récupérer un championnat. On doit donner une confirmation à la victoire de Turin. L'Empoli, pour 60 minutes, c'est une équipe qui a couru, qui a joué, qui a un bon jonglage. Nous, on a fait quelques tirs, on a fait un peu. On a eu beaucoup déjà d'occasions dans la première mi-temps. Et après, dans le deuxième mi-temps, nous, on a un peu augmenté les tours du moteur. Et on a fait aussi un match paisible. Vous aviez jamais fait 3 buts dans une mi-temps. Comment vous expliquez que l'équipe ne se soit pas baissée? Parce qu'on est en train de s'améliorer. Et le fait que l'équipe, dans le deuxième temps, ait eu un rythme différent a été positif. Et aussi un bon témoignage de la condition physique. Dans ces jours-ci, on a bien travaillé. Et maintenant, on doit continuer pour le match de mardi qui est très important. Et on doit faire un bon résultat. Donc, Ken nous a dit que grâce au groupe, il a récupéré, il est sorti du mauvais moment. Et Allegri dit qu'il s'est présenté très bien en début de saison. Il y a eu un moment où il a eu un peu de difficultés, mais petit à petit, il est revenu en condition, ce qui est la chose plus importante. Et après, il a fait des buts, il a eu d'occasions. Je suis content pour lui, mais aussi de tout le monde. Milik aussi était peu serein parce qu'il avait cette rage dans le faire le but. Mais je lui ai dit en fait de se calmer, quoi. Autre question. Tu penses qu'à 3 derrière, est-ce que c'est une compo qui donne plus de certitude à l'équipe? Combien cette victoire peut incider dans la saison? Au niveau d'auto-estime et de confiance, sûrement, ça va incider. Donc, ils ont fini en avant, en attaquant, donc c'était beau. En ce qui concerne la compo de jeu, avec Quadrado et Kostic sur les externes, c'est sûr qu'on doit les exploiter le mieux possible. Donc, il fallait ouvrir le jeu le plus possible. Dans la zone de droite, on avait peu de jonglage de ballon. Donc, on a eu un peu moins de jonglage dans la partie moyenne du terrain, si j'ai bien compris. Donc, il y a une autre question de Ciro Ferrara. Il est d'accord avec l'analyse d'Allegri. Même la condition physique, il dit, elle a amélioré des joueurs. Il veut faire une question sur Paredes. C'est un joueur important, je pense. C'est toujours Ferrara qui parlait. Je pense que tu l'as fortement voulu, mais ça fait quelques semaines qu'il ne joue pas avec continuité. Donc la question que je voulais te faire, c'est est-ce que c'est préférable dans un milieu à 3 ou dans un milieu à 2? Quel type de caractéristiques il a? Et deuxièmement, sa condition physique, est-ce qu'elle n'est pas encore optimale pour un certain type de match? Et Allegri répond, Leandro était arrivé et il n'était pas optimal en condition physique.
nous avions Locatelli et Rabiot dehors à ce moment-là, donc il a dû jouer tout de suite. Ce soir, il est rentré, il a fait très bien, parce qu'en ce moment-là, il y avait besoin de qualité, de technique, de bien gérer le ballon, même si les rythmes s'étaient baissés. L'Empoli, c'est une équipe qui joue bien pendant 60 minutes, donc j'ai préféré le préserver, en gros. C'est normal que la mezzala à droite plus de couverture que... Ouais. Donc en fait, quand il défend à 4, il préfère avoir un de plus en couverture. Bon, là, il se perd un peu dans des méandres techniques. J'avoue, je n'ai pas tout compris. Quand Locatelli sortait à droite, faisait plus de fatigue. Ok, voilà aussi pour les mots en direct, traduction en direct des mots de Massimiliano Allegri. J'espère que vous appréciez l'effort. Donc voilà, le live s'arrête là. J'attends bien entendu vos commentaires sur ces derniers mots d'Allegri et votre impression globale sur le match si vous n'avez pas suivi le live avec nous. Et puis je vous invite toujours, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Ça serait vraiment une honte que vous ne soyez toujours pas inscrit. Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche, comme ça c'est mis, vous avez la notif à chaque fois que je vais en live et que je poste une vidéo. Mes amis, merci beaucoup d'avoir été tous ensemble pendant ce beau match. Finale alla fine, forza Juve. Ciao les gars, passez une bonne soirée.